fais pas souvent de vidéos en extérieur, hein. C'est un peu la gênance. Heureusement, il n'y a personne. On est dans le petit village de Melle. Donc ici, c'est l'église Saint-Hilaire. Je ne connais pas l'histoire par cœur de cette église. Je sais juste que Ségolène Royal l'avait faite rénover. Donc on ira voir aussi à l'intérieur si c'est ouvert. Je suis venue il y a quelques jours pour prendre des photos que je mettrai dans cette vidéo également. Donc j'espère qu'aujourd'hui c'est ouvert aussi. On descend les petites marches. J'adore vraiment, c'est vraiment super joli. J'espère que vous voyez bien parce que si je tourne la caméra, malheureusement ça coupe tout. Enfin, je ne peux pas tourner la caméra en même temps que je filme. Ça sent la mousse et la vieille pierre. Alors il est 14 h, il y a beaucoup de soleil. On est un peu à contre-jour. Ah, c'est ouvert. J'ai pas pris mon masque. Est-ce qu'il y a des gens? Bonjour. Marie, la petite porte secrète. Ah, quelqu'un a allumé un cierge, 2 d'ailleurs. Ah, la vue est plutôt sympa là, de la porte. Il fait très froid dans cette église, comme dans toutes les églises bien sûr. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à voir. Là-bas il y a juste un confessionnal qui est bien entendu vide. Et ma grande déception, c'est qu'il n'y a pas d'orgue dans cette église. Alors sur les pavés ça glisse. La dernière fois j'ai failli me tomber au moins 10 fois. On va voir la petite rivière. Ah, bah, quand je suis venue la dernière fois, ici là, il y avait plein de couverts. Ah bah d'ailleurs il reste un couteau ici, là, et donc il y avait plein de couverts. Je sais pas qui c'est qui les avait mis là, mais visiblement ils sont venus les récupérer ou les enlever puisque bah ça pollue quoi. On va aller voir le meilleur point de vue. Alors désolé si je regarde tout le temps à gauche, j'ai l'habitude normalement de mettre l'objectif à gauche, et là pour une fois je l'ai mis à droite. N'est-elle pas magnifique? Très vide à l'intérieur, mais à l'extérieur. Waouh! Si on se met comme ça, on peut même voir ce qu'il y a dans le champ. Not much. Et la petite rivière ici qui descend. Là-bas, il n'y a rien non plus, il y a juste un banc si on veut se poser. Voilà. Et regardez la route, ce qu'on n'a pas trop envie de faire d'ailleurs. Bon, je ne vais pas descendre les marches, ça glisse un peu, mais on va continuer le chemin pour aller voir un autre spot complètement différent. Aujourd'hui est une très belle journée, il y a un peu de vent malheureusement, c'est pour ça que j'ai toujours mon manteau de ski et je n'ai pas trop chaud. Ah, les gens sont polis, tout le monde dit bonjour. Vous avez pas ça à Paris, hein? Oh non, il y a des personnes qui coupent les arbres là-bas. J'espère que je vais pouvoir passer. Voilà, derrière vous avez les personnes qui faisaient couper les arbres. Alors moi j'y connais rien du tout en arbres. J'adore les regarder, j'adore traîner parmi les arbres. Mais les noms, à part l'érable, le ginkgo, le bouleau, et encore je les reconnais quand ils ont des feuilles. Enfin, le bouleau on le reconnaît parce qu'il est blanc, mais les autres... Enfin, le chêne, si ça va. S'il n'y a pas de feuilles, là, je suis incapable de vous dire ce que c'est. J'ai pas du tout la main verte non plus. Je vous avais raconté la malheureuse histoire de Plantus, mon aloe vera qui est morte de froid. Bon, c'était pas trop de ma faute. Enfin, un peu pour l'avoir mis dans Vanou, il fallait s'en douter.
l'un n'est pas supporté. Un peu comme mes appareils électroniques d'ailleurs. En plus, je suis magnétique. Tout ce que je touche finit par cramer. Même les interrupteurs. J'ai cramé plein d'ampoules comme ça juste en allumant un interrupteur. J'ai dû casser 5 PC dans ma vie. Mes amis s'en souviennent. Ah, c'est bien quand il n'y a personne. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Non, là on va vers quelque chose d'humain. Une construction très importante pour nous. Ah, quelqu'un derrière moi. Bonjour. Ah, c'est pour faire de la lumière. Ah, ok, d'accord. Bonne journée. Je viens d'expliquer à ce monsieur qui court parce que j'ai ma ring de lumière qui est en fait accrochée à mon téléphone. Et donc il me demandait ce que c'était. Si vous ne connaissiez pas, vous pouvez acheter des rings pour avoir de la lumière tout le temps. Donc c'est top pour faire les selfies et les vidéos en extérieur ou quand il fait nuit. Bon là il y a grand soleil, techniquement j'en avais pas besoin. Mais bon, ah, je sens qu'on approche. Tout se passe par l'odorat. Je ne peux malheureusement pas retranscrire les odeurs en vidéo. Des fois c'est bien dommage hein, parce que quand on regarde des vidéos de nourriture, on a un peu envie de savoir ce que ça sent. Bon là, j'ai plus trop envie de respirer. Est-ce qu'on voit quelque chose à travers les arbres? Ceci est une station d'épuration d'eau. D'où la mauvaise odeur. On va aller voir comment ça marche. Alors il y a plusieurs chemins pour aller en bas. On va prendre le plus joli. Je siffle comme un pied. On va passer sous un pont. Wouhou. Ah, la vieille pierre. Oh, ça pue. Mais bon, c'est pour notre bien, parce que l'eau, c'est la vie. On en a besoin. Donc comment marche une station d'épuration? On arrive à la petite affichette. Interdit d'entrée, bien sûr. Risque de noyade. Bah, on va éviter. Agnam. Voilà, donc ça pourrait donner envie de se baigner, mais c'est pas conseillé. En plus, ça doit être bon, pas le dessus, je pense. Le bassin extérieur est normalement fini d'épurer, si j'ai bien compris. Mais sinon, bah, c'est un peu dégueulasse, quoi. Parce que c'est les eaux sales. Alors voilà comment ça marche. On collecte les eaux usées avec des grilles de rétention des déchets solides, volumineux. Ensuite, il y a un dégraisseur, désableur qui va extraire les particules de graisse et le sable va rester en bas. Ensuite, tout ça passe dans un réacteur biologique. Alors, zone d'agnoxie, je ne sais pas trop ce que c'est. L'oxygène de l'air entretient la vie du micro-organisme qui dégrade les matières organiques. Donc ça va être aéré. Ensuite, on décante les boues. Les boues concentrées sont transportées et épandues sur des terres agricoles. Et le reste, dans les lagunes de finition. Les ultraviolets du soleil stérilisent l'eau qui séjourne une quinzaine de jours. Donc je suppose que ce sont les lagunes de stérilisation que nous avons vues. Les lagunes de finition, pardon. On va aller longer la rivière pour arriver à un autre endroit qui est super cool, super mystique, avec des araignées. Mais on verra pas les araignées. Lunetta. Alors là, il y a un panneau qui dit que nous sommes sur la Béronne, donc la rivière. La Béronne a plusieurs sources, située dans les communes de Sepvray, de Bossé et de Saint-Léger de la Martinière. Elle se jette dans la Boutonne, affluent de la Charente. Après un parcours de 24 km dans les allées méloises. Son débit moyen est de 100 litres par seconde. Oh, j'avais pas vu ça la dernière fois, parce que j'étais pas passée par ici. J'avais continué moi le chemin qui était là-haut, par lequel on est arrivé. Je n'avais pas longé la rivière parce que je savais pas si on pouvait passer. Oh, il y a des signes. Est-ce qu'on peut aller les voir? Non, je crois pas, c'est fermé. Non. Ah, je peux pas y aller. Est-ce qu'on les voit? Donc là, il y a un petit pont avec, oui, une grille. Ça reste la station d'épuration, donc on ne peut pas rentrer. Voilà, il y a les petits signes là-bas. Toujours en couple, au moins il y en a. Ah, l'amour. L'amour te porte dans tes efforts. Aimer, pour que d'être aimé. Ouais, mais moi j'aime rien, à part les arbres. Oh, il est beau celui-là. Regarde comme il est beau. On est arrivé.
Alors c'est juste au-dessus de la route, c'est nul, ça fait un bordel. Sauf quand on est à l'intérieur. Et oui, on va aller dans le tunnel. Et dans ce tunnel, c'est superbe parce qu'il y a un écho de fou. Et je suis restée la dernière fois... Ah, j'ai plus besoin de lunettes. Un bon quart d'heure juste pour m'égosiller. Heureusement qu'il n'y avait personne. Toute cette mousse, regardez, c'est trop génial. C'est trop beau, hein. Enfin, ces petites marches. J'ai trop peur. Alors je vais essayer de pousser la chansonnette pendant le trajet jusque l'autre côté, mais si je mets pas la chanson dans la vidéo, vous comprendrez pourquoi, c'est que c'était absolument horrible. En plus je suis pas sûre que quiconque connaisse cette chanson qui n'a pas de paroles, c'est juste un air qui est magnifique, c'est Michael Field, The Inner Child. Et on va pouvoir voir les araignées, elles sont dans des petits cocons sur le côté, pour l'instant j'en vois pas. On va les déranger en chantant. Qu'est-ce que c'est que ce tag? Antifa 79. Ouais, c'est le truc rebelle du coin. Bon, je crois que c'était absolument immonde. Ça a même énervé les oiseaux. Je les ai entendus couiner. Peut-être que c'était les chauves-souris. Et le ring me flèche la tronche. Je sais plus où j'habite. Tout à l'heure, je vais tomber dans l'eau. Où sont les araignées? Il n'y a plus d'araignées. Je suis déçue. Déçue. Elles ont peut-être éclos. Ah, il y a des cocons là. Mini, petit cocon. On arrive à la sortie. J'adore la lumière que ça fait sur le... Marcher à reculons, c'est jamais un bon plan. L'eau est vraiment pas profonde. Il y avait des petits poissons la dernière fois, mais là il n'y en a plus. Je ne les vois point. Waouh! Trop de lumière! Et encore des petites roches. C'est tellement mignon ici. Waouh! Bon, on va se poser là un peu. On va se mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, joyeux anniversaire Fonction Vive, ouais! Et merci aux abonnés d'être avec moi, de me suivre et d'être fidèles. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme vidéo sur la chaîne? Parce qu'il y a vraiment de tout. Enfin, de tout, non. On est passé par... on continue. La poésie, les explications de poésie. J'ai des chansons, enfin des poésies musicales, de la van life. Aujourd'hui, c'est de l'exploration et de l'ASMR. Donc l'ASMR, j'ai abandonné puisque c'est pas quelque chose que en fait j'écoute moi-même. Et en plus, la lecture ASMR me faisait vraiment mal à la gorge. Donc tout simplement, j'ai arrêté. Et en plus, avec la van life, on sait jamais si on va être au calme et on va pouvoir lire, on va pouvoir faire quelque chose. Enfin, l'ASMR, c'est très particulier. Il faut être dans un environnement sans bruit, bah, un peu comme la chanson. Et dès qu'il y a un peu de bruit, c'était pas possible. Donc l'ASMR, c'est terminé. Les lectures classiques de poésie, je sais pas si je vais en faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi. Si vous en voulez, je le ferai. Je suis pas une très bonne lectrice, j'ai l'impression. Quelqu'un arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je ne suis pas une super oratrice. D'ailleurs, j'ai fait un podcast avec un ami qui vient d'ouvrir sa chaîne. Et donc le podcast n'est pas encore sorti, il sortira en mars. Je vous ferai une autre vidéo à ce moment-là, enfin je vous en parlerai un peu plus. C'est sur les jeux vidéo. Et donc le pauvre, il a compris sa douleur quand il a dû retravailler la bande son avec tous mes et ma voix biscornue. Donc raison de plus pour arrêter. Enfin non, je n'arrêterai pas la lecture de poèmes. D'ailleurs peut-être que je vais en lire un ici tout à l'heure. Parce que le cadre est plutôt magnifique, je trouve, même si en soi on est sous un pont en béton.
au-dessus d'une départementale, en dessous d'une départementale. Mais bon, on trouve de la magie et de la poésie n'importe où. C'est un peu le principe de la chaîne. Donc, qu'est-ce que vous aimez comme vidéo? Qu'est-ce que vous avez envie de voir pour la suite? Est-ce que vous voulez plus de cours? Quoi comme type de cours? Toujours de la poésie? Peut-être un peu plus de français? Alors, si vous saviez mon parcours en termes de langue française, c'est certainement pas à moi que vous demanderiez des cours. Mais bon, on s'améliore. Et en plus, moi-même, en faisant les vidéos, j'apprends énormément de choses. Je vais participer cette année à 2 concours de poésie. Enfin, je vais essayer. Je vous mettrai peut-être les liens. Sauf si j'ai pas envie d'avoir de la concurrence. Les prix sont assez exceptionnels. Ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est de se faire connaître. Donc j'écris toujours mon roman. C'est pour ça que je suis beaucoup moins investie en ce moment dans la chaîne. Parce que j'ai remis le roman en priorité. Et je vais bientôt voyager en Corée du Sud. Normalement, si tout va bien. Dans 1 mois ou 2, on verra bien ce que ça va donner. Alors, est-ce qu'on passe à une petite lecture? J'avais préparé un haïku aussi, mais je m'en rappelle plus. Ça parlait de vieilles pierres, de présent et de passé. Ça faisait « Écoute le chant des pierres, tends l'oreille ». Non, il y avait quelque chose avec l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'on se lit? J'ai pris mon petit bouquin comme d'hab. Y a-t-il quelque chose sur la nature? Et si on lisait mon poème préféré? L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva? Ce fut le serpent qui creva. Et je vous retrouve dans 1 semaine ou 2 pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Et n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo, s'il vous plaît. Et abonnez-vous. À la prochaine!